Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une autre de mes voitures que j'ai depuis plus de 20 ans maintenant, qui est une 205 Roland-Garros cabriolet. Elle est juste derrière. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors cette voiture, je l'ai achetée en 2000. Elle avait 8 ans. Elle était dans un état impeccable. Et 20 ans plus tard, elle n'est pas finalement en plus mauvais état. J'en ai pris grand soin. Vous allez voir que la carrosserie présente forcément des petits, on va dire les affres du temps. Elle présente des petits pocs par-ci par-là, mais rien de très méchant. Intérieurement, elle est quasi impeccable. Même si l'intérieur des Roland-Garros était plutôt assez fragile, le cuir blanc avait tendance à devenir jaune. Vous verrez que le mien, il est toujours quasiment aussi blanc. Et il n'a jamais été restauré. La carrosserie n'a jamais été restaurée non plus. Sur le plan mécanique, le moteur a toujours été très bien entretenu. Je la vidange fréquemment avec une très bonne huile. Je la conduis également bien, je pense, calmement en tout cas, même si j'ai envie de tirer un petit peu et profiter du carburateur double corps du moteur TU3S. Voilà, alors on va faire un petit tour de cette 205, intérieurement et extérieurement. On va commencer d'abord par l'extérieur. La capote est d'origine également. Alors bien sûr, elle a plus la couleur blanche des capotes neuves. Elle n'est pas déchirée. Voilà. Elle a quelques salissures très difficiles. Le vinyle blanc à le ramener blanc, notamment aux zones de pliure. Vous voyez ici, il y a quelques traces de saleté. Là, elle n'est pas particulièrement sale, mais il y a des traces qui ne partent pas. J'ai essayé avec différents types de produits et on réussit à ramener un petit peu quand même la teinte blanche, mais forcément il y a des parties que l'on n'arrive pas à rattraper complètement. C'est du vinyle, hein, donc c'est une matière plastifiée. Il existe d'autres types de capotes en alpaga, également pour 205, qui sont disponibles sur Comptoir du Cabriolet. Pour l'instant, celle-ci a 28 ans, hein, donc je vais probablement la changer l'année prochaine, puisqu'il y a des parties qui sont difficiles maintenant à réparer. Vous voyez que les coutures, typiquement, les points lâchent, donc le vinyle tient plus. Ça prend pas l'eau pour autant, mais il faut être vigilant sur ces parties-là. Le plexiglas également est plutôt jaune opaque. Donc il nécessite d'être changé également. Il peut être changé individuellement de la capote complète. Mais vu que la capote est d'origine, je vais maintenant la changer. Ici également, elle est un petit peu déchirée. Voilà. Aux zones de pliure, ça finit par tirer et avec le temps, ça finit par casser. Mais bon, sur le plan carrosserie, elle est en très bon état. Je vous parlerai un jour des feux longue portée qui sont sur la Roland-Garros jaune d'origine, mais ce n'est pas le vert qui est jaune, c'est la parabole. Il existe également des feux avec le vert jaune, mais les Roland-Garros étaient équipés de feux à parabole jaune, qui sont introuvables maintenant chez Peugeot. Ceux-ci, ce sont des... Alors moi je les ai changés parce que j'en avais un qui était fendu, et du coup la parabole était devenue noire. Alors pour arriver à retrouver les Siem d'origine, puisque Siem c'est la marque qui les commercialisait pour Peugeot,
c'est maintenant quasi impossible, ou alors à des prix beaucoup trop chers, mais on en trouve encore quelquefois sur le Bon Coin. Ceux-ci sont de marque Denji. Je vous ferai éventuellement une petite vidéo un jour sur ces antibrouillards. Ils sont vraiment en tout point identiques au Siem d'origine. Donc très intéressant, et pour une restauration, ils font voilà, amplement l'affaire, parce qu'on voit quasiment pas de différence avec les Siem d'origine. Mais voilà, si vous voulez rester conforme à l'origine, il faut mettre des antibrouillards à parabole jaune et vert blanc. Voilà, c'est le cas de ceci. Les jantes sont les jantes qui équipaient, les jantes alliage qui équipaient les 205 XS et Roland Garros. Voilà, donc toutes les Roland Garros, et qu'elles soient berline ou cabriolet, étaient équipées de ces jantes. Le sigle Roland Garros Paris. Voilà, elle n'a pas d'accroc important à la carrosserie, des petites, voilà, des petites bosses qui peuvent être des bosses de parking, qu'elle a depuis longtemps, hein, parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas eu d'accrochage avec, j'ai jamais eu d'accrochage avec, mais elle avait quand j'ai acheté, elle avait déjà voilà, des petites, des petits pocs, comme on dit. Au niveau intérieur, les contreportes étaient en plastique blanc également, avec le tissu Roland Garros, vitre électrique. Au niveau intérieur, eh bien, on retrouve le même tissu, qui est le tissu des Roland Garros avant qu'elle soit que le tissu soit changé. Il y a eu deux types de tissus de mémoire sur les Roland Garros. Donc les berlines et les cabriolets étaient équipés sur les premières générations de ce tissu là. Voilà, il est d'origine également, en très bon état. Je ne l'ai jamais nettoyé, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire bientôt. Également, ça lui fera pas de mal. Voilà, le seul défaut que j'ai sur un des fauteuils, c'est la couture. Voilà, la couture ici qui lâche. C'est un classique de ces fauteuils, mais sinon, voilà, le cuir est d'origine. Et il a encore gardé une belle couleur blanche. Voilà, il n'est pas abîmé. C'est pas une voiture qui a pris le soleil. À l'arrière, c'est pareil. Alors les cabriolets n'étaient pas équipés de ceinture à enrouleur. Voilà, elles sont de couleur rouge. Rouge pour rappeler la couleur de la terre battue Roland Garros. Très sympa cette couleur rouge, rouge brique. Voilà, ma banquette arrière est en excellent état également. Un habitacle clair, puisque le ciel de toit est blanc également, avec l'arceau caractéristique des cabriolets 205. Le tableau de bord est un tableau de bord de 205 phase 2, puisque celle-ci est de 92. Voilà, les tapis étaient noirs à bordure blanche. Les contreportes sont également en état parfait.
Alors celle-ci a presque 212 000 km. Tableau de bord donc des versions sportives de 205 avec la température d'eau, le compte-tours, le tachymètre, le compteur de vitesse et la jauge à carburant à gauche, le fameux voyant stop que l'on retrouve sur toutes les 205. Et puis ensuite des voyants classiques pour les lumières. Le compteur est éclairé par le dessus. Il y a deux petites loupiottes dessus. Donc lorsqu'on met les feux de route, voilà. Et puis une montre digitale également qui fonctionne toujours, même 28 ans plus tard. Je ne sais pas si on pourra dire de même sur les voitures actuelles, mais tout fonctionne sur cette voiture. Voilà. Alors pour la détoiter, je peux vous montrer le détoitage. Il y a un bouton ici qui permet de la détoiter. Alors il faut avoir forcément le voyant de pression d'huile allumé. Le voyant qui est ici. Voilà, il faut forcément qu'il soit allumé, donc moteur éteint pour que la capote fonctionne. Il peut y avoir, c'est assez rare, mais il peut y avoir des aléas de fonctionnement de la capote. On a la capote qui ne fonctionne plus. Ça vient du contacteur de pression d'huile. Voilà, donc je le dis pour ceux éventuellement qui rencontreraient ce souci-là. Moi je l'ai eu, donc c'est comme ça que j'ai découvert que la capote était en fait branchée en lien avec le capteur de pression d'huile qui permet en fait de ne faire fonctionner la capote que moteur éteint. Mais voilà, il suffit simplement, alors c'est pas le contacteur de pression d'huile qui était défaillant, c'est simplement la connectique, la cosse du capteur de pression d'huile qui était probablement oxydée, donc il a simplement fallu que je la nettoie pour que ma capote refonctionne. Donc ça m'a pris un petit peu de temps pour arriver à trouver la cause, mais bon, grâce à des forums également, j'ai réussi à trouver pourquoi ma capote ne fonctionnait plus. Alors pour détoiter, il faut défaire les deux poignées qui sont ici. Bien faire attention à ces poignées, elles ne sont pas particulièrement fragiles, mais à mon avis impossible à retrouver maintenant, et en tout cas plus chez Peugeot, c'est évident. Voilà, comme ça vous y verrez mieux. Voilà, moi je les rabats toujours une fois qu'elles sont, que le petit crochet qui est ici est défait. Et puis ensuite, il suffit d'appuyer sur le bouton. Et voilà, comme par magie, voilà, la belle est détoitée. Ça prend 15 secondes. Et d'une berline, on passe à un cabriolet. Moi, je la trouve super, cette voiture. J'ai toujours adoré la 205. Mais je trouve qu'en cabriolet, elle était également très réussie. Sur le plan motorisation, c'est un TU3S. Pas de vérin hydraulique évidemment, hein, c'est une tige classique, le fameux vérin hydraulique que certains souhaiteraient tant avoir sur leur voiture. Là, il ne faut quand même pas rêver.
J'avais une 106 avant la C3 et elle avait 2 vérins hydrauliques au niveau du capot. Voilà, sur la série des 6 Peugeot, il y a eu de nombreuses voitures qui avaient des vérins hydrauliques. La 106, phase 2, la 306 phase 2, la 406 en avait également. Mais sur toutes les voitures actuelles, il n'y a plus de vérins. Économie oblige. Donc c'est un TU3S, carburateur double corps. Et elle fait 85 chevaux. Mais sympa. Petit moteur sympa. Voilà, je fais en sorte toujours de conserver mon moteur propre. J'aime pas avoir un compartiment moteur sale. Voilà, pour moi c'est une super voiture. Voilà, je l'aime beaucoup en tout cas et je compte la conserver un bon bout de temps encore. Même je n'ai pas du tout prévu de m'en séparer. Bon voilà, j'espère que ce petit tour du propriétaire vous aura plu pour tous les fans de 205 de la série Roland Garros en particulier. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la 205 en particulier. Je vais commencer à changer certainement et à refaire le train avant qui est d'origine également. On va changer les rotules, les amortisseurs. Et après 28 ans et 210 000 km, voilà, c'est bien de commencer à restaurer un petit peu et changer quelques pièces, ne serait-ce que pour voilà, la sécurité au volant, les amortisseurs, c'est important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!